Bien bonsoir. Dans l'actualité, l'adjudant Bouboussi élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Lion à titre posthume. L'agent de la garde rapproché du chef de l'État, victime d'un accident dans le cortège présidentiel, c'était hier. Les agriculteurs de Diamniadio compromettent le projet de construction du centre de la francophonie. Ils exigent une implication dans les discussions autour des indemnisations. Affaire DP World, Karim Wade, l'avocat de l'ancien super ministre, demande l'abandon des poursuites contre son client, Maître Amadou Sall, qui estime que le procureur spécial fait fausse route dans cette affaire. Des voleuses de circonstances, c'est ce que semblent dénoncer du moins les commerçants du marché des HLM. La recrudescence des vols est liée à leurs yeux aux fausses exigences de la fête de Korité à venir. Il est décédé au cours d'une mission commandée. L'adjudant Bouboussi ne s'est pas relevé de l'accident de son véhicule dans le cortège présidentiel. C'était hier sur la route de Fatick. Le garde rapproché du chef de l'État a été élevé aujourd'hui au grade de chevalier de l'ordre national du Lion. C'était lors de la cérémonie de levée du corps ce matin, cérémonie chargée d'émotions. Tristesse et consternation, c'est ce qui se lisait sur les visages de ces individus présents à la levée du corps de l'adjudant Bouboussi. À l'hôpital principal de Dakar, parents, amis et collègues de service sont venus rendre un dernier hommage à celui qui fut un soldat exemplaire. Bouboussi, je l'ai connu lorsque Macky Sall était président de l'Assemblée nationale. Hier, je suis allé à Fatick. Le matin, on s'est vu à l'Estat même. On s'est parlé et m'a même demandé la photo que j'avais prise. Je lui ai dit que non, au retour à Dakar, je vais vous donner ça. En route, on a entendu un éclatement de pneu vers Tateguine. J'ai dit, hey, attention, il y a un éclatement de pneu. Aussitôt, j'ai vu la voiture s'envoler en rouleau. On est descendu de la voiture, on est parti. J'ai vu Bouboussi par terre. Je l'ai tapé 3 fois, Boubou, Boubou, Boubou. Il n'a pas répondu. J'ai dit, Boubou est mort. L'émotion était à son summum. Les mots sortaient difficilement des bouches de ceux-là même qui ont connu l'homme. J'ai connu Boubou depuis longtemps. Il était le collègue de mon mari. Je sais qu'il était quelqu'un de pieux. Boubou était également disponible et aimait partager ses biens avec les autres. On habitait ensemble au camp militaire. Il était très pieux, ouvert et très disponible. Je ne quittais jamais sa maison. Il m'aidait beaucoup. Je prie le bon Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis. Un soldat dans l'âme est donc parti. Il a laissé derrière lui une épouse et 3 enfants qui ont certes perdu un des leurs, mais qui peuvent s'honorer à jamais d'avoir eu un parent mort au service de la nation. Le nouveau chevalier de l'ordre national du Lion repose désormais au cimetière de Pikine. Construction du centre de conférence de la francophonie à Diamniadio. Les agriculteurs veulent bien céder leurs terres, mais en toute transparence. Ils veulent prendre part en effet à la négociation au sujet de la contrepartie, l'indemnisation. Bira Diagne et Ousseynou Thiam sur place. Des constructions totalement réduites en débris, des champs dévastés, les bulldozers sont passés par là devant les yeux impuissants des agriculteurs et éleveurs de la zone, des populations victimes d'expropriation par le projet de construction du centre de conférence de la francophonie de Diamniadio. Voilà des terres qui aujourd'hui sont les plus riches au Sénégal. Ce sont des sols lourds. Très riches. On a eu à faire de grosses productions. Dans les années 75, on arrivait à faire 16 à 18 000 tonnes de légumes au Sénégal. C'est sur ce site, sur ce sol, qu'on peut trouver des rendements aussi importants. Aujourd'hui, on voit que ces sols sont en train d'être démantelés. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, et avec un investissement de 4 milliards pour faire un réseau, les gens étaient contents, mais aujourd'hui, on voit qu'on est menacé. Avec la francophonie, bon, je pense qu'on peut trouver des terres ailleurs, au lieu de venir sur les sols de Botswana. Des agriculteurs qui n'ont pas été associés aux concertations pour l'indemnisation des personnes affectées par le projet. Ce sont des sols qui peuvent quand même réduire le chômage, parce que si on utilise ces terres-là, ne serait-ce que pour un hectare de culture, on peut avoir
15 à 20 ouvriers. Imaginez maintenant si on a 1000 hectares, 2000 hectares. Si on veut quand même faire du renouveau, dire que maintenant on va, dans ce Sénégal-là, on va tout changer. Je pense que il fallait quand même avertir les gens. Il fallait quand même nous concerter, voir, et puis là, quand même, ce serait un agrément avec l'État et les producteurs. Très en colère, ce dernier trouve paradoxal le fait de déguerpir les agriculteurs et de parler de retour à la terre. Affaire DP World, Karim Wade, l'avocat de l'ancien fils du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, demande l'abandon des poursuites contre son client, Amadou Lamine Sall, qui estime que le procureur spécial fait fausse route, d'ailleurs aussi bien dans cette affaire que celle concernant AHS. Macky Sall, président de la République, à Paris, a reçu le sultan Bin Suleiman, président de DP World, qu'il a négocié avec lui et qu'il a signé un accord avec lui. Si on avait dit la vérité aux Sénégalais, on leur aurait dit que le gouvernement du Sénégal a négocié avec DP World le paiement de la somme de 24 milliards représentant les 10% que le Sénégal possède dans DP World. Donc si Karim Wade était le propriétaire de DP World, c'est avec lui qu'on aurait discuté. Mais on ne l'a pas fait. Mais on ne peut pas continuer ce mensonge d'État, présenter Karim Wade comme étant le propriétaire de DP World, le propriétaire de AHS, le propriétaire de la Banque marocaine du commerce extérieur, tout ça c'est faux. Alors dans ces conditions, il y a deux choses qui s'imposent. Deux choses. La première chose, comme j'ai dit, c'est de dire aux Sénégalais, nous nous sommes trompés. La deuxième chose, c'est de dire on ne le poursuit plus, on le laisse en liberté. Parce que soit on croit en Dieu, et on poursuit ceux qui sont coupables, soit on croit en Dieu, et ceux qui ne sont pas coupables, on les laisse en liberté. Maître Amadou Sall, avocat de Karim Wade. Et puis ce malaise qui fait tituber Rewmi, le parti Rewmi d'Idrissa Seck. Sa formation qui s'effrite de ses cadres. La secrétaire nationale chargée des relations avec la presse emboîte le pas en effet à Pape Diouf et à Oumar Gueye Nafissatou Diop qui rejoint le camp présidentiel. Un départ peu ordinaire qui réaffirme la tension au sein de cette formation politique. Qui plus est, elle aurait elle-même effectué la démarche selon le président Sall. Que se passe-t-il entre Idi et ses lieutenants Oumar Gueye, Pape Diouf, Ousmane Thiongane et dernièrement Nafissatou Diop qui vient de quitter le navire du Rewmi. Désormais, un seul capitaine à bord, Idrissa Seck. L'on se demanderait bien si le bateau n'est pas en train de couler. Avec le cas Nafissatou Diop, c'est un long compagnonnage qui tire à sa fin. On se rappelle encore de son rôle clé dans ce qu'on appelle le fameux protocole de Rebeuss qui faisait état d'un accord nébuleux négocié entre le président Wade et son ancien premier ministre quand ce dernier était en prison. Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, la notaire justifie son départ de chez Idrissa Seck par une certaine distance cultivée par le leader de Rewmi à l'égard de ses compagnons. La candidate à la mairie de Kaolack n'apprécie pas aussi le fait d'avoir été zappée par le maire de Thiès dans la liste des ministres de ce parti, siégeant au gouvernement ainsi que celle des députés. Ces faits surviennent au lendemain du clash entre Idi et ses principaux lieutenants, Oumar Gueye et Pape Diouf, en rébellion ouverte contre leur ex-mentor. Sans compter le cas Ousmane Thiongane, remplacé au poste de secrétaire national chargé des relations avec la presse par la même Nafissatou Diop. Quatrième épisode chez Idi, quatrième président, le malaise semble bien présent dans Rewmi. Reste à savoir comment le capitaine Idi tiendra la barque. À Kolda, la localité de Dabo a fait l'objet d'une attaque armée. Les malfaiteurs ont emporté près de 4 millions de francs CFA. Attaque qui plonge davantage les populations dans l'angoisse. Elle demande d'ailleurs une brigade de gendarmerie pour la localité. Abdoulaye Diallo. Une bande armée de fusils à feu a attaqué la commune rurale de Dabo située à l'est de Kolda, à 55 km sur la route nationale numéro 6. Plusieurs boutiques et magasins ont été pillés. Bilan, plus de 4 millions de francs CFA ont été emportés par les malfrats. C'est pas réel. Vous avez vu. Donc c'est des bandits armés. Vous avez vu les balles. Ils ont attaqué la population d'Abo à 21h. Oui. Et c'est grave. C'est grave à 21h qu'on n'a même pas de sécurité, on n'a même pas d'électricité. Ah oui. De Kolda à Diaobé, il n'y a même pas un poste de gendarmerie. Les populations sont en danger. Donc tout le monde sait ce qui se passe à la frontière avec la Guinée-Bissau. Dabo est à 30 km de la Guinée-Bissau et à 52 km de la Gambie. Dabo est un carrefour. Sans sécurité, c'est grave, les populations sont en danger.
Après leur forfait, les assaillants ont couvert leur retraite par des tirs en l'air avant de disparaître dans la forêt. Les populations de Dabo, meurtrisées inquiètes, pointent un doigt accusateur sur la délocalisation du cantonnement militaire qui était dans cette localité et qui les expose ainsi à l'insécurité. On a déplacé le cantonnement militaire pour l'amener on ne sait où. Dabo n'a pas de sécurité, on n'a pas un poste de police, il n'y a pas un seul gendarme, il n'y a pas un seul militaire. L'électricité s'arrête à 2 h du matin, c'est grave. Il réclame le retour sans délai de ce cantonnement militaire ou la mise en place d'une brigade de gendarmerie. Lutte contre le VIH-Sida en milieu de travail, l'UNSAS s'investit. Un séminaire a été initié dans ce sens, le premier pas d'une campagne de sensibilisation. Alioune Diagne, Ibrahim Kamara, compte rendu. Contribuer à la prévention du VIH-Sida en milieu professionnel en impliquant les organisations affiliées à l'UNSAS, tel est l'objectif de ce séminaire. Une rencontre marquée par une bonne participation des jeunes. Les organisations de travailleurs ont une intervention, plutôt une implication sur la question, mais il faut admettre qu'elle est faible. Et pourtant, comme les autres acteurs de la vie nationale, les travailleurs sont intéressés à la prévention de la question. Donc c'est ça qui explique qu'on ait mis en fait ce programme dans le cadre de ce projet pour permettre aux travailleurs de prendre conscience effectivement de ce qu'est le VIH. Certains travailleurs sont exposés. C'est le cas des agents de la santé et des zones industrielles où on note un fort taux migratoire, à l'instar de Richard Toll, la ville sucrière. Dans un milieu de travail qui sont peut-être beaucoup plus à risque que d'autres. Par exemple, dans la santé, c'est des populations qui sont confrontées au risque, effectivement. Bon, dans les travailleurs du tourisme, par exemple, à Richard-Toll, où nous avons tenu effectivement un atelier de façon spécifique, il y a aussi des risques très élevés. L'UNSAS, dans le cadre de sa coopération avec la Fondation Paix Solidarité Andalousie, veut faire de cette implication des travailleurs une réalité. Insuffisance rénale, rencontre avec un patient à bout de force. Boubacar Sow n'aura pas épuisé ses ressources pour rien, heureusement. Ce père de famille qui a enfin trouvé un donneur, mais le combat est loin de prendre fin pour lui. En effet, le coût de la transplantation n'est pas du tout donné. Djibilay Diop, Fatou Kinedem. Âgé de 46 ans, Boubacar Sow a vendu tous ses biens pour résister contre une maladie, l'insuffisance rénale, une maladie chronique et onéreuse. J'ai même appauvri ma famille à cause de cette maladie. Alors, donc, tu as vu que c'est vraiment pénible. On ne peut pas tout expliquer en dialyse. Après avoir tenté la transplantation rénale à l'étranger, il garde toujours l'espoir de subir cette intervention chirurgicale. Son frère, sa propre femme, 2 donneurs compatibles. Seulement, des mesures d'accompagnement s'imposent. Je suis parti en Inde avec le professeur Soubarao. On m'a dit que si on te transplante maintenant, tu risques même de perdre le néphron, la greffe. Donc, c'est pas pour ne pas risquer ça. Et comme tu prends le rein de ton frère, c'est pas la peine de trop risquer. Tu peux prendre 3-4 ampoules, ça va, tu pourras être transplanté. Mais à cette époque-là, l'argent était presque fini. Parce que j'ai fait là-bas des cures sur le cardiaque, le coronarographie, et puis le séjour aussi, ça nous a coûté énormément cher là-bas. Alors on est revenu, depuis lors on n'a pas pu regrouper des fonds pour pouvoir faire la transplantation. Vraiment avoir un appui, surtout lancer l'appel au président de la République, s'il peut m'évacuer et me faire transplanter, vraiment je suis preneur parce que je suis vraiment sur une impasse. Par ailleurs, il exhorte l'État du Sénégal à subventionner les médicaments. Oui, la dialyse est gratuite, mais l'accès aux médicaments reste un problème majeur. Le premier facteur pour alléger cette situation, c'est les antihypertenseurs d'abord. Et faire aussi les dépistages rénaux d'une façon vraiment gratuite, accessible à tous. On faisait ça avec nos journées mondiales de rein, mais malheureusement, depuis les 2 ans là, on n'a pas pu faire ça
Alors, donc ça aussi, c'est un problème. Mais de toutes les façons, c'est de subventionner les antihypertenseurs à un coût même de 500 francs. Parce que si la personne elle a une tension artérielle, on te fait une ordonnance, tu ne peux pas acheter ça. Le Sénégal compte environ 13 000 insuffisants rénaux avec d'énormes difficultés de prise en charge. Près de 2500 nouveaux cas sont détectés chaque année. Le défi majeur étant aussi de légaliser la transplantation rénale, toujours en projet de loi. Et puis la collecte de sang en période de Ramadan, une épreuve pour le Centre national de transfusion sanguine. La coordination des amicales professionnelles catholiques est venue du coup à la rescousse avec l'association sénégalaise des volontaires du sang. Elle a organisé la deuxième édition de sa journée de don de sang, compte rendu de Alioune Diagne et Suzanne Seck. J'ai bien voulu faire ce geste pour sauver des vies et pour qu'ils puissent en avoir des réserves dans les hôpitaux parce que des fois, il y a une urgence et il y a un manque de sang. Donner du sang pour sauver des vies, c'est le geste de ces jeunes fidèles catholiques. Ils s'engagent à contribuer à la collecte de sang pour alimenter les banques des hôpitaux. Nous savons tous qu'il y a des gens qui en ont besoin, des femmes enceintes qui doivent accoucher, qui ont besoin de sang, des personnes victimes d'accidents de la route, de la circulation, qui ont besoin de sang en urgence, et surtout en ce mois béni de Ramadan, où la plupart des gens ont le contrainte, nos frères musulmans ont le contrainte du Ramadan. Donc c'est à nous, jeunes catholiques, de pouvoir apporter notre contribution dans ce mois béni de Ramadan. Cet acte est un geste noble, mais il peut aussi être avantageux pour le donneur. Il y a beaucoup d'avantages, le fait de faire un don de sang, ne serait-ce que pour sauver un malade, mais en plus pour soi-même, parce que c'est l'occasion de connaître son groupe sanguin et de faire ces tests sérologiques. La coordination des amicales professionnelles catholiques basées à Dakar lance un appel à toutes les bonnes volontés pour qu'ils leur apportent un soutien matériel, financier et humain pour la bonne réussite des éditions à venir. Le programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement du Sénégal se donnent la main pour améliorer la santé des populations, améliorer également leur qualité de vie, réduire le chômage et lutter contre les violences faites aux femmes. Les deux parties ont signé 3 programmes dans ce sens, une enveloppe de 15 milliards de francs CFA. Il y aura 3 programmes, un des programmes liés à la santé maternelle et infantile, le deuxième programme lié à l'emploi des jeunes et le troisième programme lié à la violence faite aux femmes. Donc ces 3 programmes réunis représentent un montant total de 15 milliards 4 millions de francs CFA. Donc avec ce montant, nous estimons pouvoir contribuer à l'agenda du développement du Sénégal et surtout contribuer à la réduction maternelle et infantile et pouvoir mettre en place des systèmes qui vont permettre aux jeunes aujourd'hui de retrouver et de chercher de l'emploi. Ces nouveaux financements viennent renforcer le portefeuille de projets de notre coopération dont la qualité et les performances ne sont plus à démontrer, avec notamment un niveau des engagements et des décaissements remarquables. Ils enrichissent aussi l'expérience déjà satisfaisante que constitue la coopération que nous entretenons avec le système des Nations Unies. Autoroute à péage axe Dakar-Diamniadio, une hausse bien maquillée du tarif des taxis urbains et interurbains. La hausse en effet n'est pas formelle mais négociée. Les usagers participent en quelque sorte au règlement du ticket de passage. Ce client discute avec le chauffeur. Une précaution prise avant de prendre place dans le taxi. Motif du jour, la prise en charge du péage. 7 000 gars, 7 000 7 000. péage bi moo tax. mais péage bi nu muy demee. péage bi dañ koy séddoo nga fay ma fay moitié nga fay moitié way la ma fay ko nga jënd wala nga fay. Un acte qui lui permet d'éviter tout malentendu. Ainsi être en bon terme avec les chauffeurs. Souvent, ils nous demandent de payer à mi-chemin.
C'est pourquoi au préalable, je discute des prix avec lui. Bon, je vais dépenser 500 francs et lui aussi fera la même chose. Pour leur part, les automobilistes s'expliquent. Les règles du jeu sont définies avant le départ. C'est cher, mais on ne veut pas perdre nos clients. Chacun est obligé de mettre la main à la poche. On leur fait savoir que chacun doit payer 100 francs pour que nous puissions emprunter l'autoroute à péage. Bon, chauffeur bi ci boppam jël téeméer dolli ci bu fekkee ni dafa yem Caaroy quoi comme ça 1500 ñu jox ko à péage bi quoi. Ce chauffeur, lui, est catégorique. Il ne compte pas sortir la moindre pièce pour le péage. 1400 pour emprunter l'autoroute à péage, je ne le ferai jamais. Je ne vais pas prendre ce risque. Passer sur l'autoroute à péage, un gain de temps certes, mais il y a un prix à supporter. Reste à savoir si clients et chauffeurs seront toujours prêts à s'entendre sur ce prix.